La CGT a réservé un accueil houleux au Premier ministre à l'université d'été du PS. Manuel Valls qui a dû également gérer la présence de sa ministre de la Justice, Christiane Taubira, à la réunion des frondeurs. Les contestataires ont profité du grand rendez-vous socialiste de La Rochelle pour lancer le club Vive la gauche. Contrairement à la garde des Sceaux, Arnaud Montebourg, le grand évincé du gouvernement, lui n'a pas assisté au rendez-vous des frondeurs. Moscou dans le viseur de Bruxelles. Les dirigeants de l'Union devraient décider de sanctions contre la Russie. Cette dernière est sommée de cesser ses actions, qualifiées d'illégales en Ukraine. Alors que les informations sur des incursions de troupes russes se multiplient, sur le terrain, les rebelles pro-russes ne baissent pas les armes, notamment dans la région de Donetsk. La confusion règne au Lesotho, théâtre d'un coup d'état militaire. Le premier ministre de ce petit royaume d'Afrique australe dit avoir fui son pays pour l'Afrique du Sud, pays dans lequel il est enclavé. L'armée de son côté dément avoir mené un putsch. L'histoire du pays, gouverné depuis 2 ans par une fragile coalition, est jalonnée de troubles. Il est décidément invincible. Le judoka Teddy Riner a remporté en Russie son 6e titre de champion du monde en plus de 100 kilos, le 7e de sa carrière en comptant celui décroché il y a 6 ans en toute catégorie. C'est simple, depuis 4 ans, personne n'a réussi à terrasser le colosse guadeloupéen sur un tatami. Une nouvelle médaille d'or, un bébé né au printemps. 2014 est décidément une année faste pour le champion olympique. Ils sont un peu les cousins russes des Yamakasi. Eux s'appellent les Atseperi, en français les surfeurs. Particularité, ils courent sur les toits des trains en mouvement pour tromper leur ennui et narguer les autorités. Une activité dangereuse, témoin du désœuvrement de la jeunesse moscovite. Même la mort de certains camarades ne convainc pas ces jeunes d'arrêter de surfer au-dessus des rails.